Bienvenue dans cette deuxième édition de Pause Lecture. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir un monument de la littérature américaine, Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, publié en 1876. Pour écrire cette histoire, l'écrivain a puisé dans ses souvenirs d'enfance et comme il l'indique dans sa préface, il s'adresse à un double auditoire. Bien que mon livre soit surtout écrit pour distraire les garçons et les filles, je ne voudrais pas que sous ce prétexte, les adultes s'en détournent. Je tiens en effet à leur rappeler ce qu'ils ont été, la façon qu'ils avaient de réagir, de penser et de parler, et les aventures bizarres dans lesquelles ils se lançaient. L'auteur, Hartford, 1876. Retrouvons Tom Sawyer. Depuis qu'il a surpris Joe l'Indien poignardant le docteur Robinson dans le cimetière, plus rien ne semble vraiment tourner rond. Muff est accusée à tort du meurtre et se retrouve en prison. Quant à Becky, elle a tout simplement décidé de l'ignorer. La vie est devenue bien trop difficile pour Tom. Que se passerait-il s'il disparaissait mystérieusement? Qu'en penserait Becky? Il se souvient alors d'avoir manifesté le désir d'être clown. Pouah! Quelle horreur! La vie frivole, les plaisanteries, les costumes pailletés. Quelle injure pour un esprit qui se mouvait avec tant d'aisance dans l'auguste domaine de l'imagination romanesque. Non, il serait soldat et reviendrait au pays tout couvert de décorations, de cicatrices et de gloire. Non, mieux que cela. Il irait rejoindre les Indiens, il chasserait le bison avec eux, il ferait la guerre dans les montagnes, il deviendrait un grand chef tout couvert de plumes et de tatouages hideux. Un jour d'été, il ferait son entrée en pleine classe du dimanche et pousserait un cri de guerre qui glacerait tous les assistants d'épouvante et remplirait d'une folle jalousie les yeux de ses camarades. Mais non, il y avait encore bien mieux, il serait pirate. C'est cela, pirate. Maintenant, son avenir lui apparaissait tout tracé, tout auréolé de hauts faits. Son nom serait connu dans le monde entier et inspirerait aux gens une sainte terreur. Son navire, l'esprit des tempêtes, laborerait les mers tandis que son pavillon noir, cloué à la corne du mât, claquerait fièrement au vent. Alors, à l'apogée de sa gloire, il reviendrait brusquement respirer l'air du pays natal. Il entrerait à l'église de sa démarche hardie, le visage basané, tanné par le souffle du large. Et déjà il entendait avec délice la foule murmurer à voix basse « C'est Tom Sawyer, le pirate noir de la mer des Antilles. » Oui, c'était décidé. Sa carrière était toute tracée. Il quitterait la maison de sa tante le lendemain. Où faut-il creuser pour trouver un trésor? Et comment faire quand on est perdu au fond d'une grotte? Vous trouverez les réponses à ces questions dans Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Pause lecture, c'est terminé. À bientôt.